Ensuite, il y a une autre de leurs filles, Jenny, qui a été déportée de Nancy dans le même convoi avec son mari Charles-Joseph et sa fille. Mais ils avaient déjà constitué des familles, c'est ça? Et donc, dans les enfants, il y a 5 déportés et les 2 parents. D'accord. Et les rescapés, c'est ma maman et l'oncle Maurice et l'oncle Paul. Et ils avaient un fils qui est mort sous le front russe en 18. Et ce fils pensait que grâce à cette mort pour l'Allemagne, pour la patrie allemande, ils échapperaient aux nazis. Ce qui n'a pas été le cas. L'historien que vous savez, je lui apprendrai plus tard que ça n'a pas été. Je vais juste inviter les gens à rentrer. Monsieur Verlet. Il y a d'abord des minutes. On va attendre que les officiels arrivent. Là, il y a monsieur le maire. Ah, donc voilà, monsieur le maire est là. On s'est vu tout à l'heure, voilà, bien sûr. L'artiste est reparti, hein. Vous n'avez pas eu... Il est arrivé juste après votre... Vous êtes dans quelle classe? 5e. Ah, vous êtes 5e? Ah, d'ailleurs, c'est le 3e. Chaque génération grandit tellement que... Ah, donc il y a 2 classes ici. D'accord. Puis on va donc poser ce pavé tout de suite après. Donc, on va ressortir, on va poser les pavés. Vous allez raconter leur histoire, puis on va revenir à l'intérieur pour écouter les quelques allocutions, mais vous serez assis, donc ce sera plus agréable pour tout le monde. Et Monsieur Wolf, en fait, c'est pour ça qu'on est là et que c'est important qu'on soit là, dans cette Schule, hein, on appelle ça une Schule. Alors Schule en allemand ça veut dire école, hein, aussi parce que souvent l'école juive aussi était à côté de la synagogue, et les enfants juifs étaient scolarisés à part des autres enfants. Mais Alphonse Wolf, il a cette particularité, c'est qu'il c'est un Razan. Alors un Razan, je crois que le mieux ce serait que monsieur le rabbin Netter qui est là nous explique. Vous leur expliquez ce qu'est un Razan. Alors un Razan, ça se traduit par un chantre. C'est, si vous voulez, celui qui conduit l'office de la synagogue et qui amène les gens à plus de ferveur dans la prière et à chanter les chants qui sont usagés pour les fêtes, pour le Shabbat. Le Shabbat, c'est le samedi, dans lequel eh bien, on se rassemble et donc on essaie de rapprocher les cœurs vis-à-vis de l'Éternel, du bon Dieu. C'était donc quelqu'un de très apprécié en général par la communauté, c'était quelqu'un que tout le monde connaissait. Tout à fait, donc le chantre, le Razan, c'est un personnage central dans le monde synagogal avec le rabbin. Donc le rabbin, c'est celui qui va diriger la vie religieuse, et le chantre, eh bien, c'est celui qui va amener la ferveur religieuse. Donc l'un, il travaille plus, si vous voulez, sur l'esprit, et le second, il travaille plus sur le travail du cœur. Et d'ailleurs, vous êtes le rabbin de la synagogue de Saverne, et merci à vous d'être là. Mais vous serez aussi notre Razan finalement aujourd'hui. Je vais essayer. Parce que vous allez nous chanter après un chant à l'extérieur lors de cette pause. Nous attendons encore monsieur le député. Monsieur le député, chanter. Donc je vous propose que nous nous retrouvions donc à l'extérieur de la synagogue, que nous procédions à cette pause et on se retrouve dans un quart d'heure nouveau à cet endroit précis. On se serrera juste un peu plus, comme ça tout le monde pourra s'asseoir après. Hein, et je vous remercie, à tout de suite à l'extérieur. Alphonse Wolf est né le 7 août 1859 à Bouxwiller dans le Bas-Rhin. Il est le fils de Jacques Wolf et d'Ève Kahn. Son père était rabbin à Saverne. Alphonse Wolf était ministre officiant au sein de la synagogue de Saverne, où il était versé dans la maîtrise des arts vocaux. Il dirigeait la prière chantée. Alphonse était marié avec Florette Meyer, qui est née le 21 juillet 1865 à Schwindratzheim. Elle était la fille de Gabriel Meyer, qui est née à Detwiller et qui était commerçant, et de Julie Mox. Au moment de la déclaration de la guerre en 1939, Alphonse et Florette étaient domiciliés à Colmar.
Alphonse et Florette ont eu 3 enfants, Paul, Maurice et Clémence. Au début de la guerre, la famille s'est réfugiée à Nancy. C'est là que Florette et Alphonse ont été arrêtés le 2 mars 1944 par la Gestapo. Ils ont ensuite été déportés au camp d'internement d'Écrouves en Meurthe-et-Moselle le 1er mars 1944. Ils ont été ensuite envoyés à Drancy, puis déportés à Auschwitz. Alphonse et Florette ont donné de leurs dernières nouvelles le 31 mars 1944. Ils sont assassinés le 18 avril 1944 à Auschwitz. En 1948, Alphonse Wolf et Florette Meyer sont reconnus morts pour la France. Voilà, merci. Donc les pavés portent les inscriptions suivantes. Ici habitait Alphonse Wolf, né 1859. Arrêté 2 mars 1944. Interné. Écrouves, Drancy. Déporté 1944. Assassiné 18 avril 1944 à Auschwitz. Donc les pavés, en quelques mots, retracent le parcours d'une personne. Les gens qui passeront dorénavant dans cette rue verront briller ces pavés et forcément ça attire le regard. Il y a des mots forts sur ces pavés qui sont déportés, qui sont bien sûr assassinés, ne cache pas les mots. Et puis il y a des mots malheureusement qui parlent par l'histoire, comme Écrouves. Beaucoup ne savent plus aujourd'hui qu'Écrouves a été un terrible camp d'internement dans la région de Toul. Mais il y a aussi des mots comme Drancy, que tout le monde connaît malheureusement, et surtout à Auschwitz. Nous avons posé aujourd'hui, et en général, beaucoup de pavés sont posés avec la mention Auschwitz, mais on a aussi entendu d'autres noms comme Mauthausen ou Sobibor, Theresienstadt, etc., etc. Ces évocations permettent à nos élèves aussi d'aller plus loin dans la démarche et de comprendre ce qu'a été le système concentrationnaire et le système des camps d'extermination en Pologne. Je crois que c'est important aussi. Et c'est la démarche que nous avons voulu avoir avec la mairie, c'est-à-dire de pouvoir transmettre à nos jeunes, parce que la mémoire, ce n'est plus nous qui la portons, mais évidemment, ce sont eux qui ont cette mémoire aujourd'hui en main. Je vais maintenant laisser la parole, j'allais dire plutôt le chant, à notre rabbin de Saverne, Monsieur Netter. Je vous laisse donc le micro. Alors, je vais vous chanter, interpréter ce qu'on appelle en hébreu El Malé Rachamim. Je vais vous le traduire en français tout d'abord, et vous allez essayer de comprendre le sens à travers la portée de ce chant. El Malé Rachamim, Dieu rempli de miséricorde, Shochen Bameromim, qui réside dans les cieux, Hamse Menucha Nechona, que tu puisses permettre de donner une Menucha, un repos complet, à Kanfe Ashrina, sous tes ailes de la providence divine, de Malot Kedoshim ou Théorim, pour les marches de ce qui est saint et de ce qui est pur, Kezoar Arakia Mazerim, comme la brillance, la lumière qui resplendit à travers l'éclat du ciel. Et Kol Nishmot Shachet Millionné Ayudim, parmi les 6 millions de juifs, Chalele Hashoah Be'Europa, qui sont morts durant la Shoah en Europe, chez Nehirgu, qui ont été tués, chez Nishretu, qui ont été abattus, chez Nistrefu, qui ont été brûlés, et chez Nisfu Kiddush Hashem, et qui sont partis en sanctifiant le nom divin, en partant par Auschwitz, en partant par Treblinka, en partant par Dachau, etc.
que Hachem puisse leur donner un rôle tout complet dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden, le paradis, et qui puissent être les Yamdu Gorolam, les Ketz Sayamin, et qui puissent porter en eux, à ta droite, Venomar Amen, et qu'on puisse dire Amen. El Mole Rachamim Shochen Ganeromim Hametze Menuchonechono Kan Tachas Kanfer Shechino Bemahalos Kedoshim Uteohim Kezoar Roki Amazigim Es Nishmas Sheshet Milyonei HaYehudim Shenelu Shenishchetu ושנסחפו על קדושת השם. לכן בעל רחמים יסתירם בססר כנופוב לעולמים. ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם בגן עדן תהא מנוחתם ויעמדו לגורלם לקץ היומין ונאמר אמן. Merci beaucoup. Alors, on termine la pause de ces pavés de mémoire. C'est Stolperstein qui vont continuer à faire stolper les consciences des gens qui passeront ici et puis toutes celles qu'on a posées aujourd'hui. Avant que nous allons retourner dans la choule, les élèves vont maintenant nous quitter, vont partir, retourner dans leur collège parce qu'il est l'heure maintenant de retourner. Vous êtes, chers élèves, les bienvenus aussi avec vos parents au château, où la suite, après la choule, nous irons tous nous retrouver là-bas. Donc soyez les bienvenus. Merci à vous. Je crois que tout le monde ici va vous faire une ovation pour votre travail. En partant, vous pouvez poser un petit caillou et on vous remercie du fond du cœur. Bravo pour votre travail et on se retrouve l'année prochaine pour le polissage. Merci à vous. Merci au service technique. Et donc nous nous retrouvons à l'intérieur de la choule et il y a encore la famille qui aimerait nous adresser un petit mot. Monsieur le maire, monsieur le député, chers amis, alors c'est au nom des descendants, puisque Alphonse et Florette étaient les parents de mes arrière-grands-parents. C'est une journée exceptionnelle d'émotion, puisque tant d'années après, se souvenir d'une famille, d'un ministre officiant qui a servi cette communauté, je crois, plus de 5 décennies, 40 ans, 4 décennies. Il a guidé les offices et malgré son âge avancé, ça a été dit, la barbarie nazie n'a pas eu pitié de lui et des siens.
Il a perdu son épouse, il a perdu un fils, une fille, des petits-enfants. Et les recherches nous ont montré qu'il a été déporté dans le même convoi que Simone Veil, qui elle a eu la chance de revenir vivante. Alors j'aimerais remercier tous les organisateurs. Je ne vais pas les citer pour n'oublier personne, mais que chacun en son rang soit remercié de cette magnifique initiative de mémoire. Et ainsi, lorsque on passera devant la synagogue et on lira le contenu de ces deux pavés, eh bien leur mémoire sera présente et tout ce qu'ils ont apporté à la communauté de Saverne et à la cité dans son ensemble restera à jamais une source de bénédiction. Merci à tous et que leur souvenir soit perpétué à tout jamais. Merci beaucoup. Bien, je vous invite à pénétrer dans la choule et de me tenir ici avec vous dans cette choule. Vous savez à quel point je suis attaché à ce projet Stolperstein. Ça fait 10 ans aujourd'hui que j'y consacre un temps important parce que vous avez vu le résultat. Derrière tout ça, il y a un engagement et du temps qu'on donne pour les recherches, du temps pour préparer ces pauses, pour retrouver les familles, pour que vous soyez tous ici présents. Et donc, voir si nombreux, même maintenant que les enfants sont partis, vous êtes encore très nombreux. Et pour ça, vraiment merci. Vraiment un grand merci à vous d'être là, de témoigner votre attachement à cette mémoire et à la pose de ces palais. Je vais tout de suite laisser la parole à notre hôte, monsieur le maire de Saverne, à qui je confie maintenant la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais saluer en particulier mon ami, monsieur le député Patrick Hetzel, mon autre ami et adjoint également, conseiller d'Alsace Jean-Claude Buffat. Je remercie aussi d'autres membres du conseil municipal et d'autres adjoints et adjointes au maire d'être présents ici aujourd'hui pour ce moment important. Je voudrais bien sûr saluer les représentants de la communauté israélite, notre ami Alain Kahn, monsieur le rabbin Netter, vous êtes ici chez vous, c'est pas moi l'hôte ici, c'est vous qui êtes notre hôte ici. Je voudrais saluer bien sûr monsieur Verlet qui a fait un travail de recherche exceptionnel au service d'un projet qui vous tient à cœur. Je pense que vous avez tous eu l'occasion de vous en rendre compte. Je voudrais saluer très chaleureusement aussi monsieur le curé, je crois que je l'ai vu arriver tout à l'heure. Il est là. Saluer monsieur le commandant de gendarmerie et son adjoint qui est là aussi. Les représentants du monde associatif, je vois notamment Culture et Religion qui est représentée, je vois la Société d'Histoire qui est représentée par son président, les amis du musée de Saverne aussi qui abrite une partie en tout cas d'une salle dédiée aussi à l'histoire de la communauté juive à Saverne. Puis je voudrais surtout saluer l'ensemble des représentants de la communauté juive et surtout les familles, les représentants des familles pour lesquelles nous avons posé aujourd'hui un pavé de mémoire. C'est Stolperstein qui nous tenait à cœur de pouvoir voir figurer sur l'espace public à Saverne. Je voudrais aussi, même s'ils ne sont plus là, saluer les élèves parce que, et on va sans doute y revenir, il n'y a rien de plus important et toute la logique qui est derrière la pose de ces Stolpersteine, c'est bien de pouvoir transmettre cette mémoire et faire comprendre ce qui s'est passé. Et bien entendu, c'est à notre jeunesse qu'il faut le transmettre et le fait d'y associer les écoles, et on a vu comme ils ont été impliqués, est quelque chose
tout à fait nécessaire, mais aussi de très émouvant, puisse ce moment aussi leur permettre de devenir encore des meilleurs citoyens, de devenir encore des meilleurs porteurs des valeurs de notre République. Je voudrais ne pas oublier non plus les services de la ville qui se sont beaucoup investis dans ce projet, que ce soit d'abord la direction des affaires culturelles, je vois le directeur qui est là avec certains de ses collègues, parce que c'est un projet culturel au sens large et très noble du terme. La culture est toujours noble, cher Denis, mais là on est dans l'essence même de ce que doit nous apporter la culture. Je voudrais aussi, et vous les avez applaudis tout à l'heure, ça m'a fait chaud au cœur, voir que nos services techniques aussi s'y sont mis avec beaucoup de soin. Je les ai vus poser ces pavés-là, parce qu'il s'agit de les ancrer pour très longtemps, parce que cette mémoire, nous devons collectivement la porter très longtemps. Lorsque nous avons démarré la réflexion autour de ce projet avec Alain Kahn et ensuite en vous y associant bien sûr Monsieur Verlet, c'était déjà il y a quelques années, le travail et vous nous l'expliquerez peut-être encore, a été un travail important. Il a fallu d'abord décider qui pourrait être concerné, faire les recherches, contacter les familles, et les 13 pavés de mémoire qui ont été posés aujourd'hui sont les 13 premiers pavés de mémoire. Il y en aura sans doute d'autres qui seront posés ici à Saverne, et je crois que c'est déjà plus d'une trentaine de personnes qui ont été identifiées, il me semble, 50 même, qui ont été identifiées. On aura l'occasion d'y revenir, mais c'était important de pouvoir nous associer à une démarche qui a déjà été faite ailleurs. On en parlait tout à l'heure ce matin à Bissheim dans le Haut-Rhin, et puis dans d'autres endroits bien entendu. C'est important. Et je disais que quand on a lancé ce projet il y a quelques années, on n'a pas connu, on ne savait pas encore bien sûr qu'on vivrait les mois qu'on a vécu dans différents domaines, je veux dire, mais dans ces différents domaines-là, on voit combien, au mieux, l'ignorance, éventuellement la bêtise, et au pire, la méchanceté et la volonté de cliver, de diviser, peuvent être profondes lorsque l'on ne se souvient pas de ce qui s'est passé, ou lorsque l'on ne veut pas se souvenir ou ne veut pas comprendre ce qui s'est passé. Comme moi, vous avez sans doute été indigné de la manière dont, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, on a pu associer l'étoile jaune à des choses totalement imbéciles et ignobles. J'espère que c'était par manque de connaissances et par manque de sensibilité, mais cela nous ramène à ce devoir de mémoire, comprendre pour ne plus jamais tomber dans de telles horreurs. Dans la crise que nous vivons actuellement, crise internationale, crise en Ukraine, certains dictateurs, il faut donner le mot, utilisent de manière aussi totalement abjecte une pseudo-lutte contre le nazisme pour justifier l'horreur également. Là aussi, que celles et ceux qui seraient sensibles à ces thèses-là apprennent simplement ce que l'histoire ou les réalités ont été celles de l'histoire, c'est important. Idem lorsque l'on entend un certain nombre de personnes qui aspirent aux plus hautes fonctions de l'État manipuler un certain nombre de concepts, je ne vais pas m'étendre dessus, mais là aussi, on se dit qu'il est particulièrement nécessaire que nous travaillions ensemble à ce devoir de mémoire, et c'est pour ça que je suis particulièrement fier que la ville de Saverne soit associée à cette mémoire-là. Parce que la vie de la communauté juive de Saverne fait partie de l'histoire de notre ville, est intimement liée à l'histoire de notre ville, on le sait. Je parlais tout à l'heure du musée qui nous le rappelle aussi, mais j'espère que ce n'est pas que une question de musée. Et monsieur le grand rabbin de France était à cette place il y a encore quelques mois,
et nous disait que c'est pas que dans le rétroviseur qu'il faut regarder, c'est aussi aujourd'hui qu'il faut faire vivre, même si il y a moins de représentants aujourd'hui de la communauté que ce fut le cas dans le passé. Ben, je crois que c'est aussi un devoir collectif de pouvoir faire perpétuer cette vie, cette partie de notre histoire. Et c'est aussi important que cette synagogue dont on a fêté les 120 ans donc, à la fin de l'année dernière reste un lieu de vie, un lieu où on peut se rassembler, un lieu où on peut se rencontrer, apprendre à mieux se connaître, à se comprendre. C'est quelque chose d'important. Donc la communauté israélite, bien sûr, a été et une partie importante de la vie de Saverne, tout comme d'ailleurs elle est une partie essentielle de la vie de notre région. Et je salue en ce sens aussi l'ouvrage que vient de publier Alain Kahn, pas pour vous faire de la publicité, mais simplement parce que cet ouvrage qui reprend les dictons de la communauté nous montre à quel point les histoires sont une. Et je ne dirais même pas qu'elles sont imbriquées, parce que ce n'est pas différentes histoires, c'est une seule histoire qui est composée de différents éléments. Et celle de la vie, y compris en ruralité, des communautés israélites, fait partie de notre histoire. Et pour tout cela, eh bien, écoutez, c'est bien aussi en mémoire pas seulement d'une catégorie de personnes, mais en mémoire de l'humanité que nous formons ensemble, qu'il est important que les passants, celles et ceux qui vont arpenter l'espace public à Saverne, puissent se souvenir des enfants de Saverne qui ont été victimes d'un projet totalement fou, qui ont été victimes de la barbarie dans tout ce qu'il y a de plus terrible, et qu'ils sachent que nous sommes fiers que toutes ces personnes, toutes ces familles faisaient partie de notre grande famille savernoise. Je vous remercie beaucoup et je laisse la parole à mon ami Patrick. Merci beaucoup, monsieur le maire, cher Stéphane. À mon tour, je voudrais tout d'abord, évidemment, vous saluer toutes et tous, en profiter pour vous saluer aussi, monsieur Verret, pour le travail que vous réalisez et qui mérite évidemment d'être salué. J'en profite pour saluer aussi le président, évidemment, de la communauté israélite de Saverne, monsieur Kahn, évidemment, vous, monsieur le rabbin Eter, en profiter pour saluer l'ensemble des élus et vous saluer toutes et tous. Vous dire que, tout d'abord, je voudrais vous remercier. Vous remercier pour cet engagement, le fait d'avoir aujourd'hui une cérémonie comme celle-là qui permet des pauses de Stolpersteiner, elle a évidemment énormément de sens. Elle a énormément de sens parce que, comme vient de le rappeler Stéphane Layenberger, maire de Saverne, évidemment, je crois que nous devons le rappeler en permanence pour que jamais cela ne soit oublié. Évidemment, la communauté juive a joué un rôle décisif et nous considérons évidemment qu'elle continue à jouer un rôle décisif, évidemment ici à Saverne, mais aussi dans notre région, et je crois que jamais cela ne doit être oublié. Et une cérémonie comme celle-là, avec cette pause de Stolpersteiner, peut aussi contribuer à faire en sorte que, il y ait peut-être à travers ce que l'on appelle le Stolpern, le fait de se trouver devant ces plaques et ces pierres, se rendre compte que, en fait, et c'est particulièrement vrai lorsqu'on a des jeunes qui sont impliqués dans les projets, leur faire prendre conscience que l'histoire, c'est aussi l'histoire singulière de toutes celles et ceux qui, à un moment donné, ont effectivement connu l'horreur nazie. Et le fait, je voudrais en profiter pour saluer aussi la présence des familles. Merci pour votre propos il y a quelques instants, qui permet là aussi, quelque part, de perpétuer cette mémoire et de faire en sorte que finalement, cette mémoire, elle reste vivante et que malgré la mort, les bourreaux n'auront pas obtenu gain de cause, parce qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour nous souvenir du fait que ces bourreaux ont assassiné un certain nombre de femmes et d'hommes pour leur religion, et que cela évidemment doit être en permanence combattu. Je pense que en cela c'est quelque chose d'extrêmement fort, vous l'avez
vous l'avez rappelé avec, je dirais, beaucoup de sincérité et beaucoup de profondeur, eh bien, ces messages-là, nous devons collectivement les porter pour faire en sorte que, effectivement, cette fameuse formule que nous connaissons tous, ceux qui oublient leur histoire sont condamnés à la revivre, eh bien, que cela n'arrive pas. Donc, merci infiniment pour tout ce que vous faites, pour faire en sorte que, d'abord, cette mémoire reste une mémoire vivante et que plus jamais nous ne soyons confrontés à de telles horreurs. Merci infiniment. Je suis l'arrière-petit-fils de Alphonse et Florette Wolf. Ma grand-mère, qui était l'épouse de Matthias Bloch, frère du grand rabbin Joseph Bloch, était leur fille. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais dans le prolongement de ce qu'a dit Monsieur le député, j'aimerais vous dire que ni Amalek, ni Aman, ni les nazis n'ont réussi à effacer le peuple juif de cette terre. Et j'en veux pour preuve les très nombreux descendants qu'ont Alphonse et Florette Wolf. Nous sommes quelques-uns ici, mais ils sont très nombreux en Israël, très nombreux. Ils s'appellent Wertenschlag, ils s'appellent Bloch, ils s'appellent Suissa, ils s'appellent Benishai, ils s'appellent Goldman, ils habitent à Jérusalem, ils habitent à Petah Tikva, ils habitent à Shiloh, ils habitent à Otniel et ils y vivent par dizaines. Le peuple d'Israël vivra. Am Israël Chai. Avant de donner la parole à M. Alain Kahn pour la communauté, j'aimerais juste aussi vous rappeler que le projet Stolperstein, c'est évidemment, vous l'avez vu aujourd'hui, nous avons posé pour 13 victimes juives de la Shoah, mais c'est aussi pour toutes les victimes du nazisme, c'est-à-dire que nous posons également des pavés, par exemple pour les tziganes, les yéniches. Nous posons également des pavés pour les déportés politiques, ceux qui ont été envoyés dans les camps et sont morts dans des conditions de souffrance terribles. Et donc le projet Stolperstein, c'est aussi cela. Évidemment, nous mettons toujours la communauté juive très souvent en avant, parce que vous êtes quand même les premières victimes de cette barbarie nazie, et il est normal, et nous avons trouvé aussi normal qu'il en soit ainsi. Mais comme vous l'avez dit, monsieur le maire, le projet ne s'arrête pas là. Et donc, il continuera à s'arrêter, nous posons d'autres pavés, et nous étudierons donc des cas aussi de personnes qui ne sont pas de confession juive. Je voulais juste le préciser pour que les choses soient bien claires. Monsieur Alain Kahn, qui a été la cheville de départ, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, et à qui je donne la parole. Après, il y a moi, et ce sera terminé. Monsieur le maire. Alors, je voudrais bien sûr, au nom de la communauté juive de Saverne, je voudrais exprimer une reconnaissance et bien sûr une émotion. La reconnaissance, bien sûr, à M. Verlet, qui n'a pas ménagé ses efforts dans le cadre de l'association Stolperstein en France, et il a été brillamment assisté par notre ami Bernard Kahn. À vous tous qui êtes venus, souvent de loin, pour faire œuvre de mémoire, pour que la mémoire de nos déportés reste vivante, qu'elle puisse ainsi être transmise aux jeunes générations, qui doivent bien sûr être ce relais indispensable pour que l'on n'oublie pas, pour que jamais, oh jamais, la bête immonde ne puisse réapparaître. Et la participation des élèves a été à cet égard vraiment admirable. Mon émotion s'exprime d'abord sur le plan familial, car ma famille, qui était représentée aujourd'hui, comme toutes les familles représentées, a été si profondément marquée par la souffrance des siens, par le calvaire qu'ils ont enduré. Mon père, Sylvain Kahn, et son frère Marcel ont été des rescapés d'Auschwitz,
et ils ont pu en témoigner si douloureusement. Comme je l'avais rappelé, leur frère Benjamin Bertrand n'en est pas revenu, et je voudrais rappeler ici, parce que ça a été quelque chose de douloureux que notre famille a appris. J'ai appris récemment qu'il aurait été battu à mort à coups de manche de pioche par un SS. La famille ne le savait pas. Cela vous glace et vous montre la barbarie sans phare. Relevons que grâce à la démarche des Stolperstein, on peut obtenir justement comme ça, par des témoignages, des éléments qui avaient été cachés jusqu'à maintenant. Une émotion ensuite sur le plan communautaire, évidemment, car notre communauté, ici à Saverne, a pu renaître de ses cendres grâce au soutien du consistoire israélite du Bas-Rhin, qui est représenté ici par mon ami Yoav Rossano, démontrant ainsi que les siens n'ont pas été martyrisés pour rien, pour démontrer que le nazisme, la sauvagerie, la haine d'autrui n'a pas pu avoir le dernier mot. Une émotion enfin, Monsieur le maire, en effet sur le plan local. En effet, la ville de Saverne, qui est et qui a toujours été aux côtés de notre communauté pour la réalisation de ses projets et pour la soutenir, rend hommage aujourd'hui à nos déportés et s'inscrit ainsi d'une manière si forte dans la démarche de ce qu'on appelle le devoir de mémoire, pour qu'à tous ces niveaux, le mot d'ordre demeure encore et toujours plus jamais ça. Merci aux enseignants, en particulier à M. Frédéric Maudet. Merci à tous ces élèves qui se sont tant investis dans cette démarche. Celle-ci contribue si fortement à faire barrière au recommencement, à lutter contre l'indifférence et la haine. Elle montre que la seule voie qui compte est celle de l'amour d'autrui et de la fraternité. Merci. Chers amis, merci beaucoup, chers amis. Je ne vais pas être très long. Nous avons comme tradition de dire un kaddish, d'élever l'âme de tous nos très chers disparus. Et donc pour cela, il est de tradition de dire une parole de Torah, une réflexion en rapport avec la Torah pour leur rendre hommage. Et il est dit au début de la Genèse, lorsque Dieu va bénir Jacob et sa postérité, le texte dit « Veraya zaracha ka'afar haaretz » ta postérité sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Je me suis toujours posé la question, pourquoi bénit-on une personne comme la poussière de la terre? La poussière, c'est pas la meilleure image, elle se piétine, c'est quelque chose qui a une mauvaise connotation. J'aurais préféré qu'on dise, bien on bénit la postérité de Jacob comme les étoiles, elles sont aussi nombreuses, comme l'eau d'un océan. Pourquoi la poussière de la terre? Je me suis aussi posé la question, pourquoi ces Stolperstein sont-ils posés par terre? On aurait pu tout simplement mettre une plaque sur les maisons auxquelles ces gens ont habité. Pourquoi par terre? Et je crois qu'il y a une réponse. Cette réponse, elle se trouve dans le Midrash. Le Midrash, c'est une compilation de textes de tradition orale. Et le Midrash dit la chose suivante. La poussière de la terre, parce que c'est pas une question de multitude ou d'abondance que Dieu donne ici comme bénédiction à Jacob. C'est bien plus profond que ça. Ici, il est question du destin du peuple juif ou de la condition humaine de manière générale. Les antisémites, les conspirationnistes, les fake news, tous ceux qui portent cela, eh bien, un jour, ils partiront. Mais la poussière de la terre, elle restera. À l'image du peuple juif qu'on a voulu piétiner, qu'on a voulu détruire, exterminer, eh bien, le peuple juif finalement se relève tout le temps de ses cendres, à l'image de cette poussière qui restera tout le temps au-dessus de la terre. Et je crois que dans cette image, eh bien, je peux comprendre un petit peu pourquoi ces Stolperstein, eh bien, ils se trouvent par terre. Certains les piétineront, certains marcheront dessus de manière innocente, sans regarder ce qui s'y passe. Certains, eh bien, auront peut-être à l'esprit ce qui est écrit. Certains iront peut-être un peu plus loin, en essayant de s'intéresser au destin de ces personnes disparues. Eh bien, cela va rester avec nous ou sans nous.
cela va rester après nos enfants, après nos petits-enfants. Cela va rester des siècles. Et il n'y a pas de meilleure preuve de l'histoire que la poussière de la terre. Voilà, c'est avec cette image que je voulais rendre hommage à notre très cher disparu. Et j'aimerais donc donner le Kaddish. Rabbi Hanania ben Akasha Omer, s'il vous plaît, levez-vous. Ratza Akadosh Baruch Hu lezakot et Israël lefichach yarba lahem Torah v'mitzvot. Shene'emar Adonai chafetz lema'at וישתבר ויספור וישרומם ויסנסה ויסדר ויסלל ויסלל שמי לקודשו בריחו ואלה מכל וירוסות שירוסות ושברוסות ונחמוסות אמירון ועולמו ואמרו על ישראל ועל רבנון ועל תלמידיון ועל כל תלמידי סלמידיון ועל כל מונדו עוסקים ברייסו דפרסו עודן ודבחול הצער והשר יעילון שלום רבורינו וריסטו ורחמים וחיינה בריחים זונו ופקודו מקודו מגון וישמעו ואמרו יהי שלום רבו משמעו בחיים עולנו ועל כל ישראל ואמרו אמן. העושה שלום עמו והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. Merci beaucoup à vous. La cérémonie va s'achever par ces quelques mots que je vais vous adresser. Nous nous retrouverons tout à l'heure autour d'un verre de l'amitié au château. Et voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, en vos rangs et fonctions, chères familles, chers élèves, chers amis, nous voilà réunis à nouveau autour de la mémoire, autour des victimes de guerre, du rejet et de l'antisémitisme. En nous réveillant en 2022 et en constatant ce dont l'homme est encore capable d'inhumanité, nous pourrions nous demander si tout ce que nous faisons au quotidien pour rappeler ce qui a été et afin que cela ne se répète pas, eh bien si tout cela n'était finalement pas inutile. Une fois de plus, votre présence et surtout celle des enfants autour de nous montre que le travail n'est pas vain et qu'il convient au quotidien de faire germer dans l'esprit des plus jeunes l'espoir d'un monde meilleur et d'un monde en paix. Inlassablement, notre association œuvre auprès des scolaires pour leur apporter la connaissance, leur faire comprendre que la frontière entre la paix et la guerre est si ténue qu'il faut qu'ils se dressent contre les préjugés, le rejet, et qu'ils soient au quotidien des ambassadeurs de la paix. Aujourd'hui, tout est prétexte à retomber dans les travers de l'humanité. Les épidémies, la crise financière, les discours haineux d'une frange de notre société contre ceux qui, soi-disant, sont à l'origine de nos maux. L'Alsace, cette terre d'accueil qui a vu passer sur ces terres tant d'hommes d'origines différentes et dont nous sommes les enfants. Cette Alsace doit être le fer de lance d'une Europe de la paix, d'une Europe unie contre les extrêmes, les populistes, les nationalistes. Nous réveillerons-nous encore à l'aube du second tour avec une Alsace qui vote à plus d'un quart pour l'extrême droite? Il y a des réalités qu'on ne peut ignorer. Et il est de notre devoir de dire haut et fort que nous sommes là, présents, et que nous n'aurons de cesse de rappeler, là où cela fait le plus de sens aujourd'hui dans l'espace public, que nous sommes des militants de la mémoire et notre engagement doit se faire entendre aujourd'hui plus que jamais. Nous ne sommes portés par aucune religion, nous ne sommes soutenus par aucun parti, nous sommes empreints d'humanisme et d'humanité. Nos discours doivent correspondre à nos actes et nous ne pouvons plus accepter au XXIe siècle qu'un homosexuel ou un étranger puisse être stigmatisé dans nos rues ou devant nos enfants. Il y a de nombreuses personnes qui ont arrêté de croire que la solution viendra d'ailleurs.
et que l'avenir est entre leurs mains. Nos jeunes, plus que nous, et encore plus que nos pères, ont pris la pleine conscience des enjeux environnementaux et ils s'engagent au quotidien dans cette course contre la montre. Ces mêmes jeunes, par toutes les actions que nous menons, que ce soit dans le cadre scolaire ou par les pauses des Stolperstein, deviennent les acteurs d'un engagement mémoriel puissant. Ils prennent la pleine conscience dans les rues de leur commune qu'ici habitaient des hommes, des femmes et des enfants, qui, malgré leur innocence, ont été déportés et exterminés en Europe, à moins de 2000 km de chez nous. Là où encore aujourd'hui, la folie meurtrière des hommes tue à nouveau des victimes innocentes. Mes paroles sont dures et mes mots heurtent les consciences, comme les pavés font trébucher la conscience de ceux qui les découvrent. Aujourd'hui, ici à Saverne, là où il n'y a plus de traces de la présence des victimes juives de la commune, là où la famille Wolf ou Meyer a totalement disparu de la mémoire collective, nous rappelons aux citoyens de cette commune que ces personnes ont fait partie, à un moment de l'histoire locale, du quotidien des habitants de la commune. Comme nous le savons aujourd'hui grâce aux nombreux travaux menés, le judaïsme rural était fortement ancré en Alsace. Et la concorde entre les différentes religions n'était pas un vain mot. La synagogue de Saverne côtoyait l'église et le temple. Les religions étaient respectées et les citoyens se retrouvaient après leur culte pour faire des affaires ou simplement se retrouver autour d'un verre. Les enfants jouaient ensemble sans se soucier de leur appartenance. Et la présence de rues des Juifs dans toutes les communes rurales témoigne de l'intégration complète dans la vie citoyenne de ces personnes, dont le parler, le yiddish, est tellement proche de notre dialecte alsacien. N'oublions pas non plus les yiddish, nombreux dans cette partie de l'Alsace, vanniers, rémouleurs, expulsés, exclus, internés et exterminés, comme les Israélites. Pensons également à tous ces hommes déportés pour leurs idées et pour avoir voulu s'opposer au nazisme et à la peste brune. Elles sont nombreuses les victimes du nazisme. Elles sont encore trop nombreuses les victimes des nationalismes. Chers amis, autour de notre jeunesse et de cette belle journée de commémoration, je veux terminer mon allocution sur la note la plus positive qui soit. Le sourire et l'intérêt des enfants de cette commune que nous avons vu ce matin pour cette action. Ils ont été attentifs à écouter l'histoire des victimes que nous honorons ce jour. Ils ont été sensibles au message que portent les pavés de mémoire. Ils ont été volontaires pour participer activement aux pauses et engagés à entretenir la mémoire de ces gens qu'ils ne connaissaient pas hier et dont ils ont appris l'existence. En allant à l'école, en cherchant leur pain, en jouant dans les rues de leur village, ils auront maintenant une pensée pour Paul, ce jeune homme de 14 ans qui, comme eux, s'amusait dans les rues de Saverne. Le nom des victimes disparaît lorsqu'il n'est plus prononcé. À Saverne, après cette journée, et pour longtemps, le nom de Maxime, Paul, Anselme, Florette, Alphonse, Alfred, Marcel, Léopold, Germaine, Albert, Marcel, Sylvain et Bertrand sera prononcé au quotidien et leur mémoire gravée dans le sol pour l'éternité. Merci à la mairie de Saverne pour sa confiance, à M. Schaeffer-Wölfen pour avoir mené de front les actions en faveur de cette cause. Merci à Alexandre Michta, que je ne veux pas oublier pour son investissement. Merci à Gunther Demnig, l'artiste qui a posé quelques pavés avec nous, celui qui a inventé ce concept des Stolperstein et qui, à 75 ans, est venu d'Espagne où il a posé de nouveaux pavés, portant à 90 000 leur nombre dans 26 pays d'Europe
et qui est aujourd'hui le mémorial décentralisé le plus grand d'Europe. Merci aux familles présentes et celles qui n'ont pas pu faire le déplacement aujourd'hui. Merci aux enseignants, aux élèves pour leur implication et leur participation. Merci aux services techniques pour la préparation. Merci aussi aux forces de l'ordre, municipales, gendarmerie, d'assurer notre sécurité aujourd'hui et au quotidien. Merci à Monsieur le maire, son équipe municipale, pour un vote à l'unanimité et son soutien. Merci à tous les élus, citoyens, qui nous soutiennent tout au long de l'année et qui sont présents très souvent à ces pauses. Merci au consistoire israélite du Bas-Rhin, représenté aujourd'hui par Yoav Rossano. Vous êtes un allié majeur et précieux dans la démarche des Stolperstein. Merci aux parrains des pavés, aux familles présentes, merci à chacun d'entre vous. Enfin, et pour finir, merci à Alain Kahn, merci à Bernard Kahn, pilier, j'allais dire, de la communauté israélite de Saverne. Merci, monsieur le rabbin. Attaché à votre histoire personnelle, mais aussi collective. Vous avez été des partenaires efficaces et précieux dans le succès de cette journée. Soyez particulièrement remerciés et honorés. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons donc au château d'Hérault. Merci beaucoup.